Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de K-means. En fait, le K-means, en français, c'est le K moyen. En fait, c'est un algorithme de machine learning qu'on utilise lorsqu'on veut explorer nos données. En fait, lorsqu'on veut séparer les données en différentes classes, en différents groupes, si vous voulez. Comment est-ce que cet algorithme fonctionne? C'est que, en fait, pour cet algorithme, lorsque vous avez vos données, vous allez donc initialiser les centroïdes, les appels des centroïdes. Donc, si par exemple vous les séparez en trois classes, vous allez initialiser 3 points, 3 centroïdes qui seront censés bouger. Ok, donc au début, vous les initialisez de façon aléatoire et en fonction des données qui sont un peu plus proches dans le centroïde. Donc en fait, le centroïde va devoir donc se déplacer ou les données vont bouger pour pouvoir former des groupes. Ok, des groupes, ça c'est très utilisé lorsqu'on veut faire de l'exploration. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos données et que vous voulez, par exemple, vous avez des données démographiques et que vous voulez explorer vos données, vous allez pouvoir utiliser ce type d'algorithme du K-means pour pouvoir explorer vos données, pour avoir une meilleure information sur les données que vous traitez. Donc là, je vais vous montrer une animation. Vous allez voir à peu près comment ça fonctionne. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit tantôt, vous voyez là. Donc là, j'ai mon K-means en fait. Vous voyez, bon là, j'initialise. Vous voyez, là, ça bouge. Vous voyez, ça bouge. Vous voyez que les données sont là. En fait, c'est les centroïdes qui se déplacent. Ce que je vous disais tantôt. Donc, vous allez initialiser vos données, vos groupes. Et après, donc, les centroïdes vont bouger en fonction du nombre de clusters que vous allez faire. Donc, le nombre de groupes, si vous voulez. Donc, je vous ferai une vidéo from scratch, en fait, sans pour autant utiliser K-means de scikit-learn, parce que c'est important de comprendre les algorithmes, comment ces algorithmes fonctionnent. Il faut savoir que ces algorithmes sont beaucoup utilisés dans la data science, le machine learning, l'IA, et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker.